Nous avons notre parole en archipel vous offre, après la douleur et le désastre, des fresques qu'elle rapporte des landes de la mort, ainsi que ses doigts chauds de les avoir cherchées. Tyrannie sans delta, que midi jamais n'illumine. Pour vous, nous sommes le jour vieilli. Mais vous ignorez que nous sommes aussi l'œil vorace, bien que voilé, de l'origine. Faire un poème, c'est prendre possession d'un au-delà nuptial qui se trouve bien dans cette vie, très rattaché à elle, et cependant à proximité des urnes de la mort. Il faut s'établir à l'extérieur de soi, au bord des larmes et dans l'orbite des famines, si nous voulons que quelque chose hors du commun se produise, qui n'était que pour nous. Si l'angoisse qui nous est vide abandonnait sa grotte glacée, si la menthe dans notre cœur arrêtait la pluie de fourmis, le chant reprendrait. Dans le chaos d'une avalanche, deux pierres s'épousant au bond purent s'aimer nues dans l'espace. L'eau de neige qui les engloutit s'étonna de leur mousse ardente. L'homme fut sûrement le vœu le plus fou des ténèbres. C'est pourquoi nous sommes ténébreux, envieux et fous sous le puissant soleil. Une terre qui était belle a commencé son agonie, sous le regard de ses sœurs voltigeantes, en présence de ses fils insensés. Nous avons en nous d'immenses étendues que nous n'arriverons jamais à talonner. Mais elles sont utiles à l'âpreté de nos climats, propices à notre éveil comme à nos perditions. Comment rejeter dans les ténèbres notre cœur antérieur et son droit de retour? La poésie est ce fruit que nous serrons, mûri, avec liesse, dans notre main au même moment qu'il nous apparaît, d'avenir incertain, sur la tige givrée, dans le calice de la fleur. Poésie, unique montée des hommes, que le soleil des morts ne peut assombrir dans l'infini parfait et burlesque. Un mystère plus fort que leur malédiction, innocentant leur cœur, ils plantèrent un arbre dans le temps, s'endormirent au pied, et le temps se fit aimant. Dans la marche. Ces incessantes et phosphorescentes traînées de la mort sur soi que nous lisons dans les yeux de ceux qui nous aiment, sans désirer les leur dissimuler. Faut-il distinguer entre une mort hideuse et une mort préparée de la main des génies, entre une mort à visage de bête et une mort à visage de mort? Nous ne pouvons vivre que dans l'entrouvert, exactement sur la ligne hermétique de partage de l'ombre et de la lumière. Mais nous sommes irrésistiblement jetés en avant. Toute notre personne prête aide et vertige à cette poussée. La poésie est à la fois parole et provocation silencieuse, désespérée de notre être exigeant pour la venue d'une réalité qui sera sans concurrente. Imputrescible celle-là. Impérissable? Non, car elle court les dangers de tous. Mais la seule qui visiblement triomphe de la mort matérielle. Telle est la beauté auturière, apparue dès les premiers temps de notre cœur, tantôt dérisoirement conscient, tantôt lumineusement averti. Ce qui gonfle ma sympathie, ce que j'aime, me cause bientôt presque autant de souffrance que ce dont je me détourne en résistant dans le mystère de mon cœur, après voilé d'une larme. La seule signature au bas de la vie blanche, c'est la poésie qui la dessine. Et toujours entre notre cœur éclaté et la cascade apparue. Pour l'aurore, la disgrâce, c'est le jour qui va venir. Pour le crépuscule, c'est la nuit qui engloutit. Il se trouva jadis des gens d'aurore. À cette heure de tombée, peut-être,
nous voici. Mais pourquoi huppés comme des alouettes? René Char.